2 mois après le coup d'État au Niger, les nouvelles autorités militaires de transition auraient accepté, selon Alger, l'offre de médiation algérienne pour établir l'ordre constitutionnel. On en parle avec le rédacteur en chef Afrique de TV5 Monde, Ousmane Diaye. Ousmane, pourquoi l'Algérie? Parce que l'Algérie est un acteur central au Sahel depuis toujours. Il faut se rappeler que dans le Mali voisin, qui connaît des tourmentes, l'Algérie, le socle politique même euh, du processus de paix, c'est l'accord d'Alger, c'est-à-dire c'est un accord de paix qui s'est fait sous la houlette de l'Algérie. Donc l'Algérie a toujours eu une ambition au Sahel, une ambition d'une puissance diplomatique, une ambition qui s'est beaucoup construite en opposition à la France. Il faut toujours se rappeler que l'Algérie était contre l'intervention militaire française dès le départ au Sahel, donc l'opération Serval. L'Algérie a toujours prôné une négociation politique pendant que la CEDEAO envisageait l'option militaire au Niger. L'Algérie a été un des premiers pays à dire non à l'option militaire parce que l'Algérie a toujours estimé que les solutions doivent être d'abord des solutions politiques, ensuite des solutions à l'échelle africaine. Et quand l'Algérie dit à l'échelle africaine, elle pense forcément sa propre diplomatie. Et qu'est-ce qu'on en sait de cette offre algérienne? Alors l'offre n'est pas récente. L'Algérie avait déjà formulé cette offre au mois d'août, je pense. Alors, ce qui était formulé à l'époque, c'est une transition de 6 mois, une transition qui serait dirigée par une personnalité civile consensuelle et qui aboutirait à un retour de l'ordre constitutionnel. Il y a cette nuance. Entre-temps, la donne a changé. Entre-temps, le président du comité national qui a pris le pouvoir au Niger a précisé que la transition durerait un peu plus longtemps, d'après ses premiers entretiens, ses premières prises de parole. Donc, je pense qu'il y a une donne nouvelle. L'autre élément de la donne nouvelle, c'est qu'entre-temps, il y a une bonne partie, il faut le dire, des partis politiques nigériens, donc l'opposition à travers le parti d'Ahama Amadou, une partie même du parti de Mohamed Bazoum qui a écarté la solution militaire et pense pour la solution politique. Donc, il y a évidemment les ingrédients d'une alternative à la médiation de la CEDEAO qui est, il faut le dire et le constater, qui est dans l'impasse. Et qu'en est-il alors de l'avenir du président Bazoum, vous en parliez, qui a été renversé et toujours retenu par les militaires? Alors, l'élément nouveau, la famille de Mohamed Bazoum a déclaré qu'elle va porter plainte à Niamey, parce qu'il y avait une procédure au niveau de la CEDEAO, une plainte pour séquestration, complot, etc. Il me semble qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que le front autour de Mohamed Bazoum s'effrite au fil du temps. Les militaires qui ont pris le pouvoir semblent gagner la bataille sur le temps long, d'autant plus que, et ça c'est l'élément fondamental, le parti de Mohamed Bazoum semble aujourd'hui divisé entre un front, une partie qui est plutôt pro-Issoufou et qui soupçonne le président Issoufou d'être mêlé au coup d'État, et puis une frange Bazoum qui toujours attend désespérément et prêche pour une intervention militaire de la CEDEAO qui semble de plus en plus être impossible.